courant glacial, une étendue d'eau immense et indifférente. Au milieu, un être se repose, flottant, la vie suspendue à la surface. Mais comment ne pas dériver vers l'inconnu? Comment ne pas perdre le lien vital dans un monde sans ancrage? Pour certains, la réponse est un acte d'une simplicité désarmante, une poignée de main éternelle. Ceci est l'histoire de la loutre de mer, un mammifère marin qui a transformé la vulnérabilité en une danse de survie. Loin des images de créatures puissantes et solitaires des profondeurs, la loutre de mer incarne une forme d'ingéniosité et de dépendance mutuelle qui défie la logique des prédateurs. Son corps est un chef-d'œuvre d'adaptation. Contrairement à d'autres mammifères marins isolés par une épaisse couche de graisse, la loutre de mer ne possède que sa fourrure, la plus dense du règne animal. 1 million de poils par centimètre carré, une armure d'air emprisonnée qui la protège du froid mordant des eaux nordiques. Sans cette couche isolante, l'hypothermie serait une sentence de mort. Mais cette fourrure exige un entretien constant, une énergie colossale pour la maintenir propre et imperméable. C'est pourquoi lorsqu'elle dort, flottant sur le dos, elle s'accroche. Elle s'accroche à un brin de varech pour ne pas être emportée par les courants, ou plus souvent, elle s'accroche à ses congénères. Une patte tendue, une autre patte saisie, formant de véritables radeaux vivants où mères et petits, ou groupes entiers, dorment en sécurité relative, liés par un instinct de survie. Ces scènes touchantes se déroulent principalement le long des côtes rocheuses et des forêts de kelp du Pacifique Nord. De l'Alaska au Japon, en passant par le Canada et la Russie, ces eaux froides et riches en nutriments sont leur royaume. On les trouve rarement en pleine mer ou dans les eaux tropicales, car leur régime alimentaire et leur besoin constant de s'abriter dans les algues limitent leur expansion. Leur métabolisme est si élevé qu'elles doivent manger jusqu'à 25% de leur poids corporel chaque jour. Leur régime est varié, oursins, palourdes, moules, crabes. Pour briser la coquille de ses proies, la loutre de mer est l'un des rares mammifères à utiliser des outils. Elle plonge, remonte avec une pierre et utilise son ventre comme enclume flottante pour casser les coquilles. Une intelligence pratique née de la nécessité. La reproduction chez la loutre de mer est un engagement profond. La femelle donne naissance à un unique petit après une gestation de 4 à 12 mois, souvent sur le dos. Le petit, sans la densité de fourrure d'un adulte, est entièrement dépendant de sa mère, qui le porte, le nourrit et le toilette sans relâche pendant près d'1 an. C'est dans ces moments de vulnérabilité extrême que le lien de la main dans la pâte est le plus poignant, assurant que le précieux héritier ne soit jamais perdu au gré des vagues. Le rôle de la loutre de mer dans son écosystème est bien plus qu'une simple présence. Elle est une espèce clé de voûte. En régulant les populations d'oursins qui se nourrissent de kelp, elle protège ces forêts sous-marines vitales. Sans elle, les oursins prolifèrent, dévastant les kelps qui sont à leur tour des nurseries pour d'innombrables espèces de poissons et d'invertébrés. Sa disparition entraîne un déséquilibre écologique en cascade. Pour l'homme, cela signifie des écosystèmes marins plus riches, des pêcheries plus saines et une biodiversité florissante. Son histoire est celle d'une résilience remarquable. Descendante de belettes terrestres, elle a conquis l'océan il y a environ 5 à 7 millions d'années, développant des adaptations uniques, une fourrure imperméable, des pattes palmées et une capacité à retenir sa respiration pendant de longues périodes. Mais cette fourrure, autrefois sa force, a failli devenir sa perte. Aux 8e et 19e siècles, la chasse intensive pour sa fourrure de luxe a décimé les populations, les poussant au bord de l'extinction. Aujourd'hui, bien que des efforts de conservation aient permis une certaine récupération, la loutre de mer reste menacée. Les marées noires, les engins de pêche fantômes, la perte d'habitat et les changements climatiques qui affectent leurs sources de nourriture sont des défis constants. Son avenir dépend de notre capacité à protéger ces habitats et à comprendre que chaque poignée de main dans l'océan est un maillon essentiel de la chaîne de vie. Ainsi, cette créature, qui dort en se tenant par la patte, nous rappelle une vérité fondamentale. Même dans l'immensité sauvage, la survie n'est pas toujours une affaire de force brute, mais souvent un acte de connexion, une preuve que la vulnérabilité partagée peut forger les liens les plus puissants.
Un simple geste pour une survie extraordinaire.